Elle pensait que son mariage s'effondrait à cause de son mari, jusqu'à ce qu'elle découvre la marmite maudite que sa belle-mère avait enterrée sous son lit. Aminata pensait vivre le mariage parfait. Depuis qu'elle avait épousé Samba, tout semblait aller pour le mieux. Mais à peine quelques mois après la cérémonie, tout commença à s'effondrer. Les disputes éclataient pour des raisons insignifiantes. Samba devenait de plus en plus distant, passant ses nuits à boire et à rentrer à des heures impossibles. Aminata ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Pourtant, elle faisait tout pour plaire à son mari. Un soir, alors qu'elle tentait une énième discussion avec lui, Samba explosa. « Pourquoi tu ne pars pas? Je ne t'aime plus » hurla-t-il, les yeux injectés de colère. Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard dans le cœur d'Aminata. Elle s'effondra en larmes, incapable de comprendre ce revirement brutal. Le lendemain, sa meilleure amie, Fatou, vint lui rendre visite. En entrant dans la chambre, Fatou plissa le nez. « Il y a une odeur étrange ici », dit-elle en scrutant la pièce. Aminata fronça les sourcils. « Je n'ai rien remarqué. » Mais Fatou insista. Elle se mit à fouiller la chambre. Et sous le lit, cachée derrière une planche mal fixée, elle trouva une petite marmite en terre, scellée par des chiffons rouges. « Qu'est-ce que c'est » demanda Aminata, le cœur battant à tout rompre. Fatou, effrayée, recula. « Ce n'est pas bon signe. Il faut qu'on aille voir le marabout tout de suite. » Elles coururent chez le vieux Mori, un marabout respecté pour ses visions. En voyant la marmite, Mori secoua la tête. « Cette marmite est un sort pour détruire ton mariage. Celui qui l'a enterré veut que ton mari te rejette jusqu'à ce que tu quittes la maison. » Aminata sentit une sueur froide glisser le long de son dos. « Mais qui aurait pu faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mori la fixa intensément avant de lâcher. « Quelqu'un très proche de ton mari. Quelqu'un qui refuse de te voir heureuse. » Aminata se rappela alors des paroles étranges de sa belle-mère le jour du mariage. « Cette fille ne restera jamais dans cette maison. » Son sang se glaça.